Hello les licornes, aujourd'hui on va parler de livres et je vais vous parler des livres que je lis en ce moment ou que j'ai lus. C'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire mais que j'avais envie de faire depuis un petit moment et j'ai l'impression que vous l'attendez parce que vous me demandez dans les commentaires ce que j'ai pensé de tel ou tel livre et un certain livre en particulier, n'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus ou que j'ai reçus dernièrement ou que je vais lire ou que je suis en train de lire pour vous dire ce que j'en pense et pour vous dire si ça vaut le coup de craquer dessus. On va finir par celui-là parce que je sais que vous l'attendez depuis un petit moment, mais un petit peu de suspense. Le premier livre dont il faut que je vous parle absolument, c'est ce livre-là, Hors Normes. C'est le livre de Lala Misaki. Coucou Lala si tu passes par là. C'est un super livre de Lala qui va te raconter son histoire, comment elle a surmonté sa grossophobie intégrée. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont parce que on a tous eu besoin de surmonter une grossophobie intégrée. Non seulement elle va te raconter son histoire, mais en plus ça va être aussi un workbook, c'est-à-dire un cahier, un carnet de travail dans lequel elle va te poser des questions pour que toi aussi tu arrives à surmonter tes difficultés psychologiques. Donc je trouve que ce livre est vraiment génial. Je vous le conseille à 10 000 foncez. Ce livre-là, je suis en train de le lire, ça se voit. C'est le livre Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. C'est un livre super intéressant de Titiou Lecoq, dont je vous avais parlé cet été. Je vous avais parlé sur Instagram de ce livre-là cet été parce que je l'avais lu quand j'étais en vacances à la plage. D'ailleurs, il doit rester un petit peu de sable dedans. Donc c'est un super livre sur les femmes qui sont oubliées dans l'histoire de France. Super intéressant, j'ai appris énormément de choses. Je vous conseille vraiment de le lire parce que on croit qu'on est arrivé à un certain point et que les femmes d'avant nous n'étaient jamais arrivées là où on en est. C'est faux. Il y a plein de femmes qui sont arrivées au top du pouvoir et qu'on a effacé de l'histoire tout purement et simplement. Donc il faut vraiment pas qu'on relâche nos efforts. Il faut vraiment qu'on continue à avancer parce que on peut nous retirer tout ce qu'on a acquis ces derniers temps du jour au lendemain et faire comme si on ne l'avait jamais vu. Et donc, ce livre-là, ça va être un livre super intéressant qui va parler du couple et de l'argent, comme l'indique le titre, et comment notre gestion de l'argent, en fait, en tant que femme, nous handicape dans la vie. Nous, on est élevé à donner, on est élevé à prendre soin des autres, on est élevé à donner de l'amour, et en fait, on donne beaucoup de nous sans contrepartie, et les hommes en sont les bénéficiaires évidents. Et quand tu lis ce livre, tu te dis, mais trop. Et c'est là que tu te rends compte à quel point on est stupide, nous, en tant que femmes, parce que les hommes, clairement, ils s'en rendent pas compte, hein, ils sont pas forcément conscients de ça, mais ils bénéficient énormément de notre sacrifice. Et c'est hyper intéressant, notamment si tu gagnes moins que ton mec, savoir comment faire, comment gérer les choses si tu gagnes moins que ton mec, parce que bah, ça a été mon cas quand j'étais en couple, et je faisais exactement les erreurs de Gwendoline, parce que c'est toujours Gwendoline dont elle nous parle. Sa femme type, elle nous parle toujours d'une femme donnée qui s'appelle Gwendoline. Et je faisais trop les mêmes erreurs. Et du coup, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Et maintenant, je sais que si je me mets en couple, j'aurai plus les bons réflexes. J'investirai mon argent dans le couple différemment que je le faisais avant. Par exemple, l'exemple simple des pots de yaourt. Beaucoup de femmes touchent moins d'argent que leur homme. Et donc, c'est leurs mecs qui vont, par exemple, acheter la voiture ou acheter l'appartement ou des biens comme ça. Et les femmes, elles vont acheter les courses. Sauf qu'à la fin de la relation, quand on se sépare, en fait, finalement, bah, les mecs, ils sont propriétaires des voitures, des appartements, et nous, il nous reste les pots de yaourt. Titiou nous explique que bah, ce qui serait bien de faire, c'est qu'en fait, à notre pourcentage, on peut mettre 20% seulement dans la voiture, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre plus, mais on aura toujours 20% dans la voiture au moment de se séparer. Et ce serait le compagnon qui payerait les courses, parce que concrètement, lui, il est à l'abri du besoin, et que
Si demain on se sépare, lui il ne sera pas en difficulté, alors que nous on le saura, et on aura bien besoin des 20% de la voiture qu'on aura revendue au monsieur pour pouvoir retomber sur nos pattes. Donc ça, hyper intéressant. Ce livre est vraiment une pépite. Je le kiffe. Vraiment, je vous invite à le lire à 10 000%. J'ai ressorti les livres de Margot Motin ces derniers temps parce que ma meilleure amie a acheté Le printemps suivant, qui est un livre de Margot Motin. Et ça m'a envie d'acheter aussi Le printemps suivant. Et comme je l'avais acheté sur Vinted, ça met un certain temps à arriver, donc j'ai décidé entre-temps de relire les BD précédentes de Margot Motin. Et donc là, j'en suis à celui-là. Enfin, celui-là est beaucoup plus gros que les précédents. Il est où l'autre? Voilà. J'ai déjà lu ces deux-là. Et là, je suis en train de lire. Et c'est marrant de voir l'évolution artistique de Margot au fur et à mesure qu'on voit les BD, parce que vraiment, son style a vraiment évolué. Et en tout cas, je passe un bon moment. Ça, c'est vraiment quand j'ai envie de me vider la tête, quand j'ai envie de passer un bon moment chill, je lis celui-là. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à celui du Prince Harry. Et après, on va parler de mes livres witchy, parce que je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas le concept witchy, sont mal à l'aise avec ça, ce que je comprends. Donc du coup, on parlera du truc witchy après. Et je vais vous parler tout de suite du livre du suppléant du Prince Harry. Tout le monde a entendu parler de ce livre, je crois. C'est l'autobiographie du Prince Harry. Il fait 500 pages, il est énorme. Il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Attends, peut-être qu'il y a... Non, il y a aussi sa maman. Ouais, il y a sa maman. Voilà, on a un livre très, 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 très conséquent. Qu'est-ce que donne la biographie du Prince Harry? Parce que vous étiez tellement nombreux à me poser la question. J'ai adoré. Alors, j'ai tellement adoré qu'au début, je voulais vous faire une vidéo, allez, une semaine après la sortie de ce livre. Mais j'ai tellement kiffé, en fait, le premier chapitre, que je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de savourer. J'ai envie de prendre mon temps à lire ce livre et j'ai envie de kiffer. Voilà. Du coup, égoïstement, je me suis dit, je leur ferai une vidéo quand j'aurai envie de leur faire une vidéo. En attendant, j'ai vraiment envie de passer ce moment en tête à tête avec Harry. Et vraiment, c'était ça, quoi. C'était ce soir, je discute avec Harry parce que t'as vraiment... En fait, dans ce livre, t'as vraiment l'impression... C'est comme si t'as un pote, en fait, et qu'il te dit, bon, allez, je te dis tout. Voilà, je te déballe tout. T'en fais ce que tu veux, je te dis tout. Et c'est un peu ça. Ce livre, c'est vraiment ça. Il nous dit tout. Il a décidé de tout dire. Il met tout à plat. Il nous parle de tout ce qui s'est passé en lui, tout ce qui s'est passé pour lui. Et c'était hyper intéressant. Je suis vraiment... Comment dire? J'ai été journaliste. Je me considère encore comme journaliste. Mais quand je vois le traitement médiatique dont il fait l'objet, je comprends son sentiment d'injustice. Je comprends sa révolte. Ce qu'il faut comprendre chez Harry, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat d'Harry est contre la famille royale. Pas du tout, c'est les médias qui disent ça. Le combat d'Harry est contre les médias britanniques. Et tu le vois tout au long du livre. Alors, il en veut aussi un peu à sa famille, qui laisse faire et qui ne dit rien. Mais il en veut surtout aux médias britanniques qui non seulement lui ont enlevé sa mère, mais qui en plus n'ont pas arrêté de le harceler depuis son enfance en fait. Et très sincèrement, quand tu lis ce livre, tu te rends compte à quel point les médias britanniques, mais aussi les nôtres, sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce que ils ont vendu ce livre comme une vendetta, comme un livre dans lequel le prince Harry balance sur ses parents, balance sur sa famille, balance des vérités dégueulasses. Mais il dénonce surtout l'attitude de la presse dans ce livre. Oui, il parle par exemple, d'une empoignade avec son frère qui s'est mal passée et tout. Bon, déjà, qui n'a jamais pris son frère par le comeback? Moi, j'ai déjà fait. Il l'a déjà fait. Donc voilà. Mais ensuite, oui, il parle de son frère. Oui, il dit des choses pas très sympas sur son frère. Des choses que, en fait, avec le recul, quand tu as lu le livre, tu remarques, en fait, finalement. Quand tu revois les images avant, tu fais « Ah ouais, ah d'accord,
Ah, en fait, nous, on interprétait ça parce que la presse nous disait que c'était ça. Mais en fait, quand tu lis ce livre, tu te rends compte que c'était différent. On fait passer Harry pour le mec qui est jaloux de William et compagnie. C'est tellement l'inverse. C'est tellement l'inverse, en fait. Sincèrement, je pense que William était jaloux de la relation que Harry pouvait avoir avec sa mère et qu'il n'a jamais encaissé le fait qu'il était plus proche de sa mère. Du coup, il s'est souvent senti en concurrence avec lui et ça se voit, ça se sent. Quand tu regardes les choses, tu le comprends plus. Franchement, moi, tout ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est que la presse le présente comme si c'était le livre à charge contre la famille royale. C'est pas vrai du tout. Pour moi, ce livre, c'est une lettre d'amour à son père, à son frère, mais surtout à sa mère et à sa femme. Il n'arrête pas de dire qu'il les aime dans ce livre. Il n'arrête pas de dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Harry a tellement subi sans rien dire qu'en fait, les gens pensent qu'il a changé en rencontrant Meghan, alors qu'en fait, il s'est juste révélé. C'est tout, c'est ce qu'il dit en fait dans son livre. Il s'est juste révélé, il est juste enfin devenu lui. Il a toujours été rebelle en fait, Harry. Enfin, souvenez-vous, il a toujours été, ça a toujours été pas le vilain petit canard parce qu'il a jamais été vilain, on va pas se mentir. Mais voilà, ça a toujours été le rebelle de la famille. Et bah là, il joue son rôle à fond. Et surtout, il coupe les ponts, enfin il écarte de sa vie les personnes toxiques, ce qu'on fait en général quand on devient adulte en fait. Ça s'appelle couper le cordon, voilà, on écarte de sa vie les gens qui soit ne sont plus nécessaires, soit deviennent toxiques. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a beaucoup d'articles ou de gens qui disent qu'il ne fait que déballer des trucs super intimes. Oui, il en parle, et des fois c'est hyper drôle. Il m'a fait mourir de rire quand il a parlé du mariage avec son frère, le mariage de son frère. C'est énorme, c'est trop drôle. Il est trop drôle quand il parle du mariage de son frère. Parce qu'il avait un petit souci dont je ne vous parlerai pas. Mais comment il aborde le truc, c'est trop drôle. Bref, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que ce qu'on en dit dans la presse est vraiment, vraiment injuste. Parce que c'est vraiment pas ce que c'est. En fait, dans ce livre, on dit qu'il ne fait que dénoncer. Non, il raconte sa vie et il raconte des choses super intimes pour lui aussi, en ayant cet exercice sans concession. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Moi aussi, j'ai été stupide. Il parle par exemple des substances qu'il a pu prendre. Il parle de sa perte de la virginité. Mais ça, non, il n'en fait pas des caisses. C'est pas. Tiens, quand je vois les gros titres de la presse, je me dis, mais en fait, vous faites un article entier d'un truc qui a fait que quelques lignes dans son livre, en fait. Il y a un traitement de la presse qui est vraiment malhonnête. Je vous le dis, en étant journaliste, en ayant été journaliste en tout cas, je vous le dis, c'est malhonnête ce qui se passe dans la presse, dans les médias, et ce qu'on dit. Lisez ce livre si ça vous intéresse, si la vie de ce mec vous intéresse, lisez-le, vous verrez par vous-même que ce qu'on dit, ce qu'on pense de lui n'est pas forcément la vérité, et qu'il n'est pas aussi superficiel ou bête. C'est aussi ça qui ressort, qui serait bête alors que pas du tout. Voilà, il a eu un problème d'apprentissage en fait, pour vous dire, il a eu un problème d'apprentissage dû au décès de sa mère. Voilà, parce qu'il n'arrivait pas à réfléchir, à rester devant une feuille et à réfléchir. C'était très compliqué pour lui, donc ça l'a suivi tout le temps, et donc c'est pour ça qu'on prend pour quelqu'un de bête, mais il ne l'est pas. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre, il est magnifique, il est génial. J'ai pleuré, et franchement, Harry, si tu passes par là, il dit beaucoup dans ce livre qu'il n'arrivait pas à pleurer, et je me dis, et à chaque fois que je disais ça, je disais, mais Harry, je pleure pour toi, t'inquiète pas, je suis là, je pleure. Parce qu'il m'a fait couler ma petite larmichette deux, trois fois quand même. Hein. Donc voilà, je vous conseille à 10 000 % ce livre. Alors, on passe au livre Witchy. On va commencer avec un truc light, soft, un truc sur l'astrologie, ça va, franchement. Je veux pas vous faire peur tout de suite. Sexe Astro, voilà, de Amal Tahir et de Amina Sutter. Bah, c'est un livre super sympa. C'est un livre super sympa qui va vous aider à mieux comprendre votre propre sexualité à travers l'astrologie. Moi, j'adore. Et puis aussi à comprendre à qui vous plaisez, pourquoi vous leur plaisez, et qui vous plaît et pourquoi il vous plaît. Et enfin, moi, je trouve que c'est un super bon livre. Enfin, il y a aussi des conseils sexo dedans.
Bon, j'ai pas beaucoup aimé parce que voilà, c'est des conseils un petit peu entendus, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai bien aimé qu'il nous parle de Junon. Junon est un astéroïde qui gravite dans le zodiaque. Et en fonction de sa position, en fait, ça dit aussi quelque chose de vous et de vos attentes et avec qui vous avez envie de vous mettre en couple. Et je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose d'assez inédit dans l'astrologie. Donc, j'avais envie de vous en parler si vous, ça vous intéresse. Si vous aimez bien connaître le signe de votre chéri ou de votre target. Regardez, moi j'adore ça. Et regardez ce genre de truc. Bah, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est assez top pour ça. Ensuite, on a un petit livre qui coûte une dizaine d'euros. Je l'ai acheté sur Vinted, au fait. J'ai acheté sur Vinted 8 euros. Voilà. Il coûte 15 euros, en fait. Bref, j'ai acheté ce petit bijou, hein, j'ai envie de vous dire, sur Ostara. Ostara, c'est quoi? C'est le printemps pour les sorcières. C'est la fête du printemps. Vous appelez ça Pâques, je crois. Mais nous, on appelle ça Ostara. Et en fait, on va fêter la période de la lumière. Et donc, c'est un petit livre de Secret d'étoiles. Comme vous le savez, Secret d'étoiles, j'adore leur livre, j'adore leur maquette. C'est un petit livre qui est hyper accessible aux débutants parce qu'on a vraiment beaucoup d'explications sur qu'est-ce que c'est que la magie, qu'est-ce que c'est qu'un sabbat, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si bien que moi, la partie qui va m'intéresser, elle va commencer qu'à partir de la 34e page quand même. Donc on a 30 pages quand même qui ne vont pas me servir beaucoup parce que je sais tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Là, on va nous parler d'un peu plus d'Ostara. Bon, genre Ostara aussi, hein. En fait, je dis 34, mais je pourrais avancer un petit peu. Mais bon, on va dire qu'on va garder la 34e page. Et ce que j'aime surtout, c'est que, à part les correspondances et les trucs comment fêter Ostara, on a aussi, on a les correspondances là, on a aussi, tac, tous les rituels qu'on peut faire pour Ostara. On a aussi de la cuisine, que faire pour Ostara et tout. J'aime bien ce livre. Il est pas du tout, on va pas se mentir, il est pas du tout à la hauteur de celui-là, le grimoire de Saba, de Sawin qu'a fait Katie, comment ça s'appelle déjà? Katie Owain Farella. C'est pas du tout le même délire, mais je dis bravo pour la proposition. Je sais que de toute manière, l'année prochaine, il sortira la version Ostara pour le grimoire de Saba. Et en attendant, ça fait l'affaire, je trouve. Voilà. Autre livre de Secret d'étoiles, ça va être le guide des correspondances magiques. C'est un livre super, plein de correspondances magiques. Elles sont classées par rapport aux intentions, elles sont classées par rapport au temps. Par exemple, est-ce que c'est un lundi, est-ce que c'est un mardi, enfin, à quoi correspond le lundi, mardi, mars, voilà, tout ça, les sabbats, tout ça. Et puis, on va avoir aussi des correspondances liées à la nature, et à la fin, on va avoir une annexe qui va nous répéter tout ça. Donc, super, super ouvrage, franchement, je vous le conseille. Pour moi, ça fait partie des indispensables à avoir chez Secret d'étoiles. Attendez, je vais vous montrer. Pour moi, tu dois avoir dans ta bibliothèque, absolument, le traité de savoir et usage de sorcière, le grand livre du DIY de sorcière. Si tu as un jardin, tu dois avoir la Bible du jardin. Non, c'est le grimoire de jardin de sorcière. Pour la culture générale, enfin la culture sorcière, voilà, mémoire de sorcière pour savoir le folklore des sorcières. Et enfin, le guide des correspondances magiques pour savoir à quoi correspond tel et tel élément ou objet ou ce que tu veux. Bref. Ensuite, Jardin secret d'une sorcière aux éditions La Plage. J'adore ce livre, je le trouve trop beau, trop magnifique. On a un livre en format petit B5. En carton comme ça, donc super sympa à transporter, super facile à transporter. On va pas avoir une maquette folle dans le sens où on est sur quelque chose d'assez simple, mais on va avoir quelque chose de très sorcière en fait, de très cool. Et en fait, tout simplement, on va t'expliquer comment faire un jardin de sorcière, hein, c'est pas très compliqué. Donc, je pense que c'est pas mal de diversifier les sources si vous avez déjà celui-là, le grimoire de sorcière ou le jardin de sorcière
de la même autrice que celui-là. Je l'ai revendu le mien parce que j'avais acheté celui-là et donc franchement je trouvais qu'il était inutile d'avoir les deux. Mais c'est bien de diversifier les sources parce que bah voilà, croiser les sources et tout, c'est toujours bien. Donc bah je suis contente d'avoir ces deux-là. Celui-là, je le kiffe encore plus, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est un bon investissement si vous êtes une sorcière verte et que vous avez envie de diversifier vos connaissances. Enfin, j'avais envie de vous présenter mon précieux grimoire d'apprentie sorcière. Alors, si vous avez vu ces livres passer et que vous avez toujours eu envie de tomber dessus, mais que franchement, mettre 60 balles pour acheter les 6 livres, parce qu'aujourd'hui, si on passait à 10 euros, très peu pour vous, eh bien, je vous propose mon précieux grimoire d'apprentie sorcière qui va résumer les 6 livres et qui va être tout aussi joli dans sa maquette, tout aussi bien expliqué, tout aussi canon, tout aussi accessible, sauf que vous l'avez pour 20 euros. Alors, très clairement, si vous avez les petits livres, ça sert à rien d'acheter celui-là, parce que ça va être redondant, parce qu'en fait, c'est un résumé des 6 livres. Mais si vous n'avez pas les 6 livres, et que vous voulez avoir accès au savoir qu'il y a dans ces 6 livres, mais que vous n'avez pas envie forcément d'approfondir le sujet, eh bien, je vous propose vraiment ce livre-là. Et si un des sujets, une des parties de ce livre, parce que le livre est divisé en 6 parties du coup, et donc si une des parties du livre vous intéresse plus particulièrement, je vous conseille d'acheter tout bêtement le livre qui correspond à la partie qui vous a intéressé. Tout bêtement. Par exemple, moi, la partie qui m'aurait intéressée si je ne l'avais pas encore acheté, c'était la partie cuisine des fourneaux. Donc, j'aurais clairement acheté le petit livre. Et ça, c'est parce que c'est mes goûts, c'est moi, ça m'intéresse plus particulièrement. Vous, peut-être que ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est le tarot, par exemple. Moi, le tarot, j'en ai pas besoin parce que, clairement, c'est quelque chose que je tire, enfin, c'est un oracle que je tire depuis des années. Depuis vraiment, depuis mon adolescence. Donc, c'est bon, ça va. Vous aurez peut-être d'autres besoins et donc vous pourrez approfondir vos connaissances avec ces ouvrages-là. Mais en tout cas, je vous conseille à 10 000% celui-là si vous n'avez pas ces livres. Voilà, c'est tout pour ma sélection de livres pour le mois janvier-février. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire cette vidéo. Franchement, j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, parce que il faudrait que ça remonte pour que je puisse vous proposer plein de vidéos de ce genre une fois tous les 2 mois, comme ça je trouve que c'est cool. Donc voilà, on va avoir bientôt une vidéo sur cette pile là qui va être ma pile Cosmeto DIY, donc sur les cosmétiques à faire soi-même. Du coup voilà, restez pas loin parce que ça va bientôt arriver. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.